bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien dans le micro. Oui, ça a l'air de marcher. Alors effectivement, on va essayer d'envisager des pistes pour cette nouvelle gouvernance. Et je voulais évoquer avec vous une idée simple qui est l'idée de démocratie positive. Alors, il se trouve que je suis déjà passé à la première slide, donc ça rate un peu mon intro, mais c'est pas grave, ça va aller très bien. Parce que ça illustre assez bien le propos. Erreur 404, c'est le message que vous avez peut-être déjà vu quand vous essayez d'arriver sur une page internet, ça ne fonctionne pas. Et on a vu fleurir cette image dans pas mal de manifestations, le mouvement Occupy aux États-Unis, les indignés en Espagne, où ils prenaient le pied de nez de ce bug informatique en disant en gros on n'arrive pas à trouver la démocratie. Et c'est vrai que ça symbolise tout ce mouvement de défiance des citoyens vis-à-vis du politique. On le voit en ce moment en France et dans d'autres pays. Les citoyens n'y croient plus, on le voit dans les sondages. C'est l'expression d'une démocratie plutôt négative. Les gens vont voter pour les extrêmes ou alors ne votent pas. Un vote du repli sur soi. Les gens s'engagent moins dans les organisations, les syndicats, les ONG. Donc c'est pas très reluisant tout ça. Et pourtant, je pense qu'il y a matière à être optimiste et de parler de démocratie positive dans ce moment-là. J'emprunte l'expression à Gérard Mermet, qui est sociologue et qui a écrit récemment « Réinventer la France ». Alors lui, il appelle de ses voeux une démocratie positive, c'est-à-dire une démocratie en continu permanent. Tous les citoyens auraient un pouvoir de délibération, de décision, de participation. Ça suppose des mécanismes nouveaux pour pouvoir agir. Mais son constat dans son livre, c'est finalement de dire bon, on n'y est pas encore. Moi, l'idée que j'ai envie de partager avec vous, c'est qu'on y est presque. On est en marche vers cette démocratie positive et qu'il y a une opportunité à saisir en ce moment. C'est cette opportunité de cette société horizontale hyper connectée dont parle Gérard Mermet dans son ouvrage. Il l'appelle de ses voeux. On y est déjà, je pense. On n'a jamais été aussi connecté en cette période qu'auparavant. On utilise toutes sortes d'outils pour le faire. Et l'intuition du fondateur de Change.org, qui est la plateforme que j'anime en France, donc le fondateur Ben Rattray, qui est un entrepreneur américain, son intuition en lançant Change.org en 2007, c'était de croiser justement ce pouvoir de connexion des gens avec une mission sociale de changement sociétal. C'était finalement dire, on ne va pas simplement permettre aux gens de se connecter pour échanger des photos ou des lolcats, mais on peut aussi leur permettre d'agir en leur donnant des outils simples pour se mobiliser, pour se réengager graduellement, y compris des gens les plus éloignés des centres de pouvoir ou qui n'y croient plus, se dire que de proche en proche, en les rapprochant par ces outils technologiques, on peut leur donner envie d'agir. Alors l'idée, c'est de partir d'un outil qui a fait ses preuves. Voilà, ça c'est une photo d'une des innombrables pétitions papier qui ont traversé les âges aux États-Unis ou dans le monde au moment de la lutte contre l'esclavage. Un outil qui permet vraiment d'exprimer un soutien, de s'unir, de peser. L'idée, c'est de le rendre plus accessible, plus intuitif, en le mettant sur des outils intégrés dans les réseaux sociaux. Donc vous allez sur Change.org, c'est un outil basé sur la pétition, mais à partir de là, finalement, c'est permettre aux citoyens de s'engager dans toute forme d'autres actions une fois qu'il a signé une pétition, qu'il s'est engagé pour une cause. À partir de là, pour illustrer cette idée de démocratie positive, je vais évoquer 3 exemples récents de campagnes où vraiment l'individu s'est placé au cœur de ces outils de réengagement pour peser sur des rapports de force et obtenir des résultats. Alors, voilà donc des sympathiques poussins. Vous connaissez peut-être Adrien Sergent qui vient de fêter ses 21 ans, que l'on voit au centre de la photo. Pas le poussin, l'autre à côté. Donc Adrien, c'est un jeune entrepreneur web de Marseille qui l'année dernière, quand il a entendu parler du projet de réforme de l'auto-entrepreneuriat, s'est beaucoup inquiété. Il est auto-entrepreneur et avec d'autres auto-entrepreneurs issus de tous milieux sociaux, de tout type d'activités, ils se sont dit que ce sont des milliers de projets qui sont directement menacés par le projet de limitation de ce statut par le gouvernement. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout engagé politiquement, qui n'a jamais milité dans aucune structure de quoi que ce soit, mais il avait des outils à sa disposition. Il s'est dit, je vais lancer un mouvement. Je vais l'appeler les Poussins. Je vais créer un hashtag sur Twitter, piou piou. Je vais lancer une pétition sur Change. Je vais créer un site dédié où les gens pourront participer. Et comme il aime à dire, avec quelques euros et un peu de créativité, j'ai créé un mouvement. Car c'était bien une personne à la base, et à la fin, au bout d'un an de campagne, c'était plus de 100 000 personnes qui ont fait quoi? Qui ont pesé sur la décision politique. Tout au long de cette campagne,
ces internautes qui ont rejoint Adrien via une pétition, ils ont participé à des sondages, à des actions de rue, comme celle-ci à côté de l'Assemblée nationale. Ils ont aussi échangé sur des propositions qu'ils ont votées, qu'ils ont remis aux députés en charge de cette réforme. Et ces propositions ont été très concrètement intégrées dans la loi qui a été adoptée il y a quelques mois. Voilà, cette démocratie positive, c'est ça, c'est de permettre à l'individu de s'engager et de peser dans la décision en s'organisant, en étant à l'origine de véritables mouvements. Là, je voulais vous présenter Fatma Mohamed. C'est une jeune anglo-somalienne qui, depuis des années, sensibilise sur une question parfois méconnue, en tout cas peut-être dans nos pays. C'est le fait que, par exemple, au Royaume-Uni, plus de 20 000 jeunes filles sont à risque d'excision chaque année quand elles retournent en vacances dans leur pays d'origine, dans tous les continents du monde. Donc elle milite depuis des années dans les écoles, dans sa communauté, contre ce phénomène. Elle a eu l'idée d'utiliser son témoignage, la force de son témoignage personnel, de son vécu, le sien, celui de sa famille, via une pétition sur Change.org pour mobiliser les gens. Pour dire c'est une question qui nous concerne toutes et tous, et j'ai besoin de votre soutien. Elle a su attirer l'attention d'un grand média comme Le Guardian, qui s'est vraiment saisi de cette campagne, l'a parrainée, l'a poussée. Et ils ont obtenu gain de cause, puisqu'ils ont obtenu du gouvernement anglais une campagne de sensibilisation dans toutes les écoles anglaises sur cette question de l'excision et du fait que certaines jeunes filles sont à risque. Voilà, capacité à construire des mouvements, pouvoir du vécu, de ces histoires personnelles, c'est ça qu'on voit de plus en plus fréquemment dans ces nouvelles formes de démocratie positive. Et un troisième élément, vous connaissez tous le sympathique Tony, la mascotte des Frosties, de la marque Kellogg, qui arbore un signe très positif. C'est assez d'actualité puisque au mois d'août, la marque Kellogg's vient d'adopter des objectifs très ambitieux en termes de réduction des gaz à effet de serre dans sa chaîne d'approvisionnement, en réponse à une pétition d'agriculteurs américains sur Change.org en lien avec l'ONG Oxfam. Et ce que nous ont dit Oxfam, c'est que c'est vraiment ces milliers, centaines de milliers de commentaires, de signatures de citoyens et de consommateurs de la marque qui l'ont conduit à bouger. Et donc là, on parlait juste avant, avec Jacques Attali, de nouvelles formes de gouvernance sur des questions comme le changement climatique, où il est évidemment important d'avancer au niveau de la négociation internationale politique. Il y a aussi toutes ces séries de campagnes qui sont adressées directement à des entreprises qui sont au cœur du problème, qui peuvent aussi permettre d'avancer en poussant des grands groupes comme Kellogg's et d'autres à eux-mêmes adopter des objectifs ambitieux pour réduire leurs émissions et conduire d'autres entreprises à emboîter le pas. Voilà un petit peu tous les ingrédients, les tendances possibles dans cette démocratie positive. Et donc on le voit, on est souvent à la base dans des rapports de David et Goliath. On pense que les rapports de force sont figés, mais par cette capacité de mouvement, d'influence des consommateurs et des citoyens et cette force du vécu personnel, de plus en plus, on arrive à des rapports renversés où finalement toute cette multiplicité de petites campagnes visant telle entreprise, telle entité peuvent permettre bout à bout de renverser des rapports de force. Évidemment, la question c'est est-ce que cette démocratie positive, c'est simplement renverser le rapport de force et dire que les David vont gagner contre les Goliath? Ça serait vraiment trop simpliste. Nous, à Change.org, on a vraiment cette ambition de construire cette démocratie de manière inclusive. Et on a besoin de vous, décideurs et élus qui peuvent être dans cette salle et ailleurs, pour participer à la résolution des problèmes qui sont mis en avant dans ces pétitions. Et pour l'illustrer, voilà un petit schéma de ce qui se passe sur Change.org. C'est tout ce que j'appelle ces milliers de pétitions, conversations qui ont lieu en permanence. Donc, les gens créent des pétitions qui sont adressées à des entreprises, des décideurs qui ont la capacité de les repérer, d'y répondre directement, de toucher donc la personne à l'origine de la pétition et tous les signataires, d'engager un dialogue pour trouver ensemble des solutions. L'idée, c'est finalement que souvent, on pense que la pétition part de l'indignation, mais vous pouvez aussi aller vers de la résolution, de la proposition. C'est ça que j'appelle cette notion de démocratie positive. Et donc, ce qu'on propose aux décideurs politiques et économiques, c'est de venir sur cet espace. Il y en a évidemment d'autres, mais venir sur Change.org, créer leur profil, pour dire, voilà, je sais que ces pétitions me ciblent, voilà les réponses que j'apporte. Voilà par exemple le profil de Xavier Trias, le maire de Barcelone, qui à l'instar de John Kerry aux États-Unis, du maire de São Paulo tout récemment, ou encore de Bill de Blasio, le maire de New York, a son profil sur Change.org, qu'il a vraiment intégré dans sa stratégie de communication avec ses administrés pour repérer des thèmes de démocratie locale
sur lesquels il est interpellé, pour y répondre, pour dire écoutez, sur ce sujet je ne suis pas compétent, sur un autre, voilà, je réponds positivement ou pas, mais vraiment intégrer ces conversations en ligne de manière continue pour intégrer cette participation de ces administrés. Donc voilà la question que je vous retourne, parce que je crois qu'à l'issue de cette petite présentation, j'ai la chance d'avoir un temps de questions-réponses avec vous. La question que je vous pose, c'est élus, décideurs qu'il peut y avoir dans la salle ou que vous connaissez, êtes-vous prêts, sont-ils prêts à s'engager dans ce dialogue? Car cette démocratie positive ne pourra fonctionner que si tous ensemble, on participe à la conversation. Donc finalement, ces quelques exemples que je vous ai donnés assez rapidement ne sont qu'un aperçu de ces centaines d'histoires individuelles fortes, de victoires, de propositions, de solutions qui apparaissent sur Change4Org, qui apparaissent sur toute une série de ce que j'appellerais l'écosystème de la mobilisation, car il y a d'autres outils disponibles pour chaque internaute. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que le début. Si vous prenez Change4Org, ça a été lancé en 2007, on est déjà à 75 millions d'utilisateurs. En France, j'ai lancé la version française en 2012, on est déjà à 3,7 millions d'utilisateurs, de gens qui viennent créer, lancer des pétitions, y répondre, participer, s'engager. Donc on est vraiment au début de quelque chose vers cette construction d'une démocratie positive. Mais encore une fois, ça ne pourra se faire que de manière inclusive. Et donc je suis plus que preneur de vos retours, de vos questions et de vos suggestions. Merci beaucoup.